Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le 11e jour du mois de décembre 2023 à l'Hôtel de Ville. Il est 19h30. Donc, point numéro 1. Chers concitoyens, chères concitoyennes, chers collègues du Conseil municipal, bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal pour le budget 2024 de Bois-Châtel. Décembre marque la fin de l'année financière, mais surtout la conclusion des travaux de planification budgétaire pour la prochaine année. Je tiens personnellement à remercier M. Carl Michaud, directeur général, Mme Sophie Antaya, directrice générale adjointe et greffière trésorière, ainsi que M. Daniel Boudreau, greffier trésorier adjoint, pour leur appui et leur soutien constant. Ils ont travaillé avec acharnement et rigueur et n'ont ménagé aucun effort pour cette importante opération. Merci également aux membres du Conseil qui ont participé activement à l'analyse des prévisions budgétaires et particulièrement à l'élaboration du programme triennal d'immobilisation. Finalement, un remerciement au directeur du service pour leur précieuse collaboration dans la préparation de ce budget. J'aimerais également souligner la rigueur avec laquelle ils en assurent le respect. Cette année, l'exercice a été particulièrement ardu en raison de l'inflation qui se fait sentir dans tous les secteurs d'activité. Je tiens tous à les remercier pour leur esprit pratique et leur créativité afin de présenter un budget équilibré. Ce soir, nous vous présentons le budget de fonctionnement comprenant les revenus et les dépenses annuelles associées à la fourniture des services municipaux, ainsi que le programme triennal d'immobilisation qui regroupe les différents projets que la municipalité désire effectuer sur son territoire au cours des 3 prochaines années. Budget 2024. Depuis l'avènement de la pandémie, le contexte économique est difficile pour tout le monde. À l'instar des autres villes au Québec, Bois-Châtel est frappé de plein fouet par les hausses des coûts des biens et services en raison de l'inflation galopante. Concrètement, pour la municipalité, cette hausse est évaluée à 8 % en 2024. Avec mes collègues du Conseil de l'administration municipale, nous avons procédé à un important exercice de contrôle des dépenses tout en nous assurant de maintenir la qualité exceptionnelle des services rendus à la population et de répondre à ses attentes en matière d'infrastructures municipales. Ainsi, le budget 2024 s'élève à 20 485 395 $ comparativement à 20 185 297 $ en 2023, représentant une faible augmentation de 1 %, ce qui révèle de l'exploit dans le contexte économique actuel. Pour les revenus, l'année dernière, l'appropriation d'un surplus accumulé nous a permis, certes, de limiter l'augmentation de la hausse des taxes aux citoyens dans un contexte où l'inflation frôlait les 7 %, mais surtout d'accélérer le remboursement de la dette alors que les taux d'intérêt montaient également en flèche. Cette année, les réserves financières étant moindres, c'est un montant de 214 368 $ que nous utilisons dans les calculs de nos prévisions budgétaires. Nous avons également tenu compte des augmentations provenant des points de croissance de la taxe de vente du Québec, qui représente un montant de 322 211 $, portant le transfert à 996 142 $, en hausse de 61 % par rapport à l'année 2023. Les apports gouvernementaux sont sensiblement les mêmes, tandis que les services rendus représentent 2 909 173 $. Les ententes intermunicipales et autres services sont en hausse de 4 %, mais c'est la diminution des revenus de droits de mutation, principalement liée au ralentissement du marché immobilier, qui fait le plus mal avec une chute de revenus de 21 %. Finalement, les taxes municipales et autres tarifications sont en hausse de 8 % par rapport à 2023, représentant un montant de 16 260 966 $. Il est important de rappeler que la proportion des taxes qui représente 79 % des revenus est similaire à celle observée par le passé, oscillant aux alentours de 80 %, à l'exception de l'année dernière, alors que l'appropriation du surplus était plus importante. Dans les dépenses, malgré l'important exercice de contrôle des dépenses, les élus municipaux tenaient à ce que les Bois-Châtelloises et Bois-Châtellois puissent continuer à profiter de services et d'un cadre de vie harmonieux, d'infrastructures modernes et de services de qualité dans une municipalité en pleine croissance, mais toujours à échelle humaine. Pour y arriver, Bois-Châtel compte sur une équipe engagée et passionnée. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, la pérennisation du capital humain est la clé du succès. La masse salariale est en hausse de 10 %, notamment en raison de l'augmentation des nombres d'employés, mais compte pour seulement 32 % du budget de 2024. Cette proportion est bien en deçà de celle observée dans des municipalités de taille comparable qui oscillent plutôt aux alentours de 40 %.
L'économie se fait principalement au niveau du remboursement de la dette à long terme, tandis que les frais de financement sont en hausse de 2 et la quote-part de 1 Les dépenses de fonctionnement, en ce qui concerne les biens et services, comptent pour 37 du total du budget et sont en hausse de 8 par rapport à l'année précédente. Il est important de comprendre que tous les efforts ont été déployés pour réduire au maximum ce poste budgétaire sans nuire aux opérations municipales. Mais cette hausse est directement liée à l'augmentation des prix à la consommation. Plus spécifiquement, les dépenses de fonctionnement de Bois-Châtel pour l'année 2024 se répartissent ainsi. À l'administration, on parle de 2 151 284 Sécurité publique, on parle de 3 035 866 en hausse de 9 notamment en lien avec l'augmentation du coût de la Sûreté du Québec et du nombre croissant d'appels d'urgence. Réseau routier, 3 058 341 Enlèvement de la neige, 1 584 544 en hausse de 15 attribuable entre autres à l'augmentation du prix du sel et du transport et de la disposition de la neige. Transport en commun, 863 110 pour lequel nous prévoyons une subvention gouvernementale de 411 774 et d'autres revenus évalués à 68 709 portant le coût réel à 382 627 pour le service de transport en commun de Bois-Châtel. Pour les eaux et égouts, on parle d'un montant de 3 515 405 Pour les matières résiduelles, on parle de 1 37 568 Santé et bien-être, on parle de 16 000 L'urbanisme et développement du territoire, on parle de 767 224 Loisirs et culture, on parle de 4 607 285 en haut de 12 notamment en lien avec la mise en opération du domaine du boisé sur une base annuelle et la demande croissante du service du canjo. Pour le service de la dette, on parle de 3 929 185 incluant le remboursement du capital du montant de 2 540 716 et les intérêts ou frais de financement évalués à 1 388 469 Considérant qu'un montant de 190 582 est payable par les débiteurs de la municipalité, la portion du budget consacrée au remboursement de la dette à long terme attribuable à la population de Bois-Châtel se situe à 18,21 Paiement au comptant d'immobilisation, on parle du fonds de roulement, on est à 498 426 Les dépenses de fonctionnement représentent un total de 25 064 238 duquel sont soustraits les amortissements puisque non taxés aux citoyens. En effet, il est important de noter que les amortissements ne constituent pas une dépense, mais reflètent le niveau annuel de dépréciation des immobilisations réalisées par la municipalité ou cédées par les promoteurs. Ils représentent un montant de 4 578 843 pour un budget total équilibré de 20 485 395 Pour la taxation, si on parle de taxe foncière générale pour les immeubles résidentiels, le taux est augmenté de 0,417 sous du 100 d'évaluation, passant de 0,9387 sous en 2023 à 0,9802 sous du 100 d'évaluation en 2024, représentant une augmentation du taux de la taxe foncière pour les résidentiels de l'ordre de 4,4 Le taux passe pour les immeubles non résidentiels et industriels, le taux passe de 2,2895 du 100 d'évaluation, comparativement à 2,1610 en 2023, pour une augmentation de 0,1885, représentant un taux de taxe foncière pour le commercial de l'ordre de 5,9 Pour les terrains vagues desservis, le taux est augmenté à 0,0626 du 100 d'évaluation, passant de 1,4078 en 2023 pour à 1,4704 en 2024, représentant une hausse de 4,4 La valeur imposable totale est établie à plus de 1 360 millions pour la prochaine année. Tarification du réseau d'aqueduc. Pour l'année 2024, le tarif par unité de logement desservi a augmenté à 177,67 soit une hausse de 7,90 en raison de l'augmentation de la consommation quotidienne d'eau par citoyen. La tarification de la cueillette des matières résiduelles.
Ce tarif est en hausse pour s'établir à 245 par unité de logement, soit une hausse de 10 à la suite de l'augmentation des coûts de disposition. Impact sur la charge fiscale moyenne. La charge fiscale totale d'une propriété unifamiliale sans service d'aqueduc et d'égout ayant une valeur moyenne de 366 884 sera de 3 841,20 et pour les unités desservies par les réseaux municipaux, la charge fiscale de la propriété moyenne sera de 4 018,87 en 2024. Pour les modalités, il est convenu de maintenir le paiement du compte de taxes en cas de versement pour l'année 2024 et ce, sans intérêt. Programme triennal d'immobilisation 2024-2026. Le programme triennal d'immobilisation 2024-2026 prévoit des investissements totaux de 32 038 262 incluant les projets pouvant être subventionnés, dont 15 169 708 sont prévus en 2024. Le projet majeur de la prochaine année s'inscrit dans la continuité de travaux entrepris en 2023. Il s'agit de la construction d'un nouveau garage municipal financé à plus de 60 % par des subventions gouvernementales, de l'acquisition de véhicules pour la collecte des matières résiduelles et du service de sécurité des incendies, dont le coût sont partagés avec d'autres municipalités dans le cadre d'ententes intermunicipales ainsi que de l'acquisition de propriétés visant l'amélioration de la sécurité routière. Les travaux dans le secteur des Trois-Sceaux et de la rue des Opales et du domaine du Boisé seront complétés en 2024 et figurent au programme triennal d'immobilisation, tout comme ces deux pavages et comme ceux des pavages et des améliorations des bâtiments municipaux. Finalement, l'évaluation de la faisabilité des projets est aussi en cours. Donc, en conclusion, tout en prévoyant la réalisation des travaux d'entretien qui s'imposent et en poursuivant l'amélioration des services et des infrastructures municipales, le Conseil municipal a tenu à limiter l'augmentation de la charge fiscale. Nous tenons à vous assurer qu'au cours de la prochaine année, nous déploierons tous les efforts requis pour un développement efficace et harmonieux du territoire de Bois-Châtel afin que notre municipalité continue d'être reconnue et appréciée, tant à l'interne qu'à l'externe, comme un milieu de vie exceptionnel où la qualité et l'accessibilité des services à la population constituent sa marque distinctive. En terminant, je tiens à rappeler le travail exceptionnel de nos gestionnaires qui, malgré l'inflation, savent contrôler les dépenses tout en assurant la qualité de service à la population. Merci. Donc, pour le point numéro 1, adoption des prévisions budgétaires pour l'année financière 2023 et du programme triennal d'immobilisation 2024, 25 et 26. Je crois même entailler une petite erreur, hein? C'est 2024 qu'on devrait dire. 2024, excusez-moi. Donc, tout ça a été présenté au conseil municipal et qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter le budget de la municipalité pour l'exercice financier 2024, lequel budget démontre des revenus totaux de 20 485 395 et des dépenses d'affectation et affectation totale de 20 485 395 Considérant que le programme triennal d'immobilisation présente des dépenses de l'ordre de 32 038 262 à être effectuées au cours des 3 prochaines années, le conseil municipal adopte le budget de la municipalité pour l'année financière 2024 tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Période de questions, table du conseil. M. Boudreau, on n'a pas de questions du public. Merci. Donc, point numéro 3, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Merci. Bonne fin d'année et à l'année prochaine.